Hey petit waster, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc un petit peu important. Tu kiffes le CrossFit? Moi aussi. C'est une chose importante dans ta vie et c'est aussi un peu limite addictif. Oui, ça aussi je sais, parce que pour moi aussi. Sauf que parfois, à force d'être à fond, petit à petit, ça peut vite virer à l'obsession. Alors, si on faisait le point dans la vidéo. Quand j'ai commencé le CrossFit, t'es au courant que j'avais pas mal d'a priori. Mais je me suis quand même lancé. Et je te l'ai pas mal répété, quand tu commences, t'es vraiment un gamin dans ta tête. Bah ouais, parce que perso, quand je faisais de la muscu, quand tu me demandais ce que c'était mon exo favori, direct, je te disais du curl bicep. Parce que faut pas déconner, quoi qu'on dise, hein, la petite veine, c'est toujours sympa. Et j'aurais vraiment jamais imaginé pouvoir te répondre que mon exo que je kiffe le plus, c'est le snatch ou le clean. Bon, en même temps, je savais pas vraiment ce que c'était, donc compliqué de te le dire. Tout ça pour dire que quand tu commences, t'es grave à fond et tu peux pas arrêter de vouloir te renseigner sur tout. Et là, c'est au moment où tu vas squatter internet solide. Ah ouais, Google c'est la vie quand même. Et t'es constamment en train de penser CrossFit. Et d'ailleurs, tes discussions, elles s'en ressentent un petit peu. Tu vas pas me dire le contraire. Ouais, c'est pas faux. Jusqu'à parfois devenir bien relou. Oui, t'inquiète, je peux le dire, je sais que c'est vrai. Parce que oui, c'est possible, il y a des gens qui aiment pas le CrossFit. C'est difficile à croire, hein. Non, en fait, c'est compréhensible, hein, on est d'accord. On pourrait se dire que cette période où ton engouement il est au max, c'est passager. Mais étant donné qu'au CrossFit, ils font que rajouter des épreuves et des trucs nouveaux, tu continues tout le temps à faire tes recherches et ça s'arrête jamais. Donc à force de regarder les games et de t'inspirer, tu continues d'apprendre, mais aussi d'en parler. Et ouais, quand tu y réfléchis, c'est vraiment pas le Fight Club cette histoire, crois-moi. Maintenant, on va passer à un autre aspect. Quand j'ai démarré le CrossFit, je me suis dit, ouais, allez, tranquille, je vais faire 1 ou 2 watts par semaine. Mais comme ça m'a plu et que je suis un gros niqué dans ma tête, rapidement, je suis passé plutôt à 4 ou 5 séances par semaine. Et là, il se pose un truc méga relou. À l'organisation. Parce qu'il faut quand même compter au moins 2 heures pour une séance. Entre le trajet, l'échauffement, le moment où tu changes, les douches et le WOD, forcément, tout ça, ça prend un peu de temps. Ce qui veut dire que si tu as un boulot qui te prend du temps, si tu rajoutes le CrossFit, tu risques de pas passer beaucoup de temps chez toi. Et c'est possible que ton copain ou ta copine, ils se mettent à bader pour ça. Mais en même temps, ce problème, il va vite être réglé à mon avis. Parce que tu passes tellement de temps dans ta box que même tes amis, ils risquent de changer. Parce que quand tu t'appliques à fond dans quelque chose et que tu vois des gens autour de toi qui adorent rester dans leur canapé à bouffer des chips, tu les comprends pas toujours. Bon, faut aussi penser que l'inverse, hein, c'est possible, hein, parce que eux, quand ils te voient transpirer, soulever des trucs et te faire du mal, je pense qu'ils comprennent pas non plus trop ce que tu fais. Et au fur et à mesure que tu es dans ta box et que tu rentres un peu plus dans la communauté CrossFit, tu te rendras compte que vous allez commencer à sortir, faire des restos, etc. Et que tu vas vite être entouré que de CrossFitters. Après, quand même, des fois, effectivement, tu rentres chez toi. Et là, c'est une autre paire de manches. Parce que quand tu commences à t'intéresser à prendre soin de toi, tu veux aller un petit peu plus loin et tu dois te dire, mes repas, je peux peut-être faire quelque chose. Et si tu es dans ma situation, tu te dis que ça serait bien de commencer à arrêter de bouffer de la merde. Et tu commences à te renseigner sur tes apports, sur les protéines, etc. Tu te mets à rechercher des recettes qui sont un petit peu plus maison qu'industrielles. Et ça, franchement, c'est cool. Sauf que si tu as des amis qui viennent à l'improviste et qui espèrent prendre l'apéro et que toi, le seul truc que tu peux leur offrir, c'est des olives ou des tomates, risque de plus venir souvent à l'improviste, tu vois ce que je veux dire. Et le dernier point dont je voulais parler, c'est ton boulot. Parce que comme je te l'ai dit, ton addiction au CrossFit, au même titre que n'importe quelle autre addiction, elle prend de la place dans ta vie et c'est pas toujours simple à gérer. Mais tu as aussi des contraintes. Quand tu tapes des énormes journées au travail, tu n'as peut-être pas toujours la foi d'aller t'entraîner. Et là, le premier symptôme qui arrive, le manque. Et à ce moment-là, tu sous-estimes probablement énormément la possibilité que tu as de faire chier tout le monde autour de toi parce que tu n'as pas fait ta séance. Tu vois, moi perso, quand je m'entraîne pas, je suis assez de mauvaise humeur et il y a pas mal de petits trucs qui vont m'énerver beaucoup plus facilement. Au point que les gens, ils peuvent te faire un remix de la scène du pari. Ah mais si c'est ça ton problème, refus, mais me fais pas chier! En te disant simplement de prendre tes affaires et de te casser à ta box pour te faire de l'open gym et de t'entraîner. J'aurais aimé te dire que tout ce que je viens de te dire, c'est exagéré. Mais pas tellement en fait. Et je pense que vous allez être beaucoup à me confirmer en commentaire que j'ai pas vraiment tort. Je sais bien que parfois on est obsessionnel, on adore tout ce qu'on fait et que c'est notre mode de vie plus ou moins de s'entraîner tout le temps et de prendre plaisir à ça, même si parfois les gens autour de nous ils comprennent pas trop. Mais finalement, est-ce que ce serait pas ça notre équilibre à nous?
C'est une autre culture. Bon voilà, sinon toi, est-ce que tu es obsédé par le CrossFit? Est-ce que c'est une véritable addiction pour toi? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description comme d'habitude. La campagne Ulule, elle a encore explosé des paliers et j'espère trop que vous pouvez participer pour porter vous aussi les couleurs de la team Waze. C'est vraiment cool ce qui est en train de se passer. Les West Online, il reste une semaine à leur direction w2st.fr pour s'inscrire et faire les WOD. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.